On a Blanche, on commence donc par Mélodie Cocktail. Mélodie Cocktail, c'est un peu comme la boîte à musique, sauf que là, on a une conscience. On n'a pas, on n'a pas le niveau de Pierre et le loup, mais on n'a pas non plus le niveau du baseball. Du coup, voilà, c'est un film correct, c'est un film sympathique. Ah bon, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Du coup, voilà, on a ce film-là qui devrait être bien plus haut. Voilà. Bon, on a ensuite Fantasia. Alors, vous dites, les compilations de courts-métrages, ça a été les plus durs à placer. Mais voilà, ça a été comparé entre eux, pas par rapport au reste, pour la plupart. Donc, Fantasia, c'est un film qui a pour but de faire découvrir la musique classique, mais qui le fait moins bien que sa suite. Bon, donc c'est un film ok. Voilà. Second Little, beaucoup l'ont mis bien plus bas, moi je le mets là. Parce que, bon, c'est un des premiers Disney que je me souviens d'avoir vu, qui a deux très bons personnages, Chicken et Abby, donc c'est sûr que ça se centre. On a une histoire qui se suit bien. On a un bon peps central, même si on a une, mais après voilà, on a une première partie assez intéressante et une ambiance assez manichéenne. Voilà. Et surtout, ce qui m'a fait mettre en C et pas en D, c'est la morale qui est excellente. Qui est, voilà, voilà. Ensuite, Frères des ours. Frères des ours, c'est un truc que j'ai. C'est que on a un début excellent, une fin excellente, mais un milieu très 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 plat, très nul. Voilà. Beaucoup de comédies qui passent pas, les comédies elles ferment sur Robert, hein, mais le début et la fin arrivent à sauver ce film. Et voilà. Oliver et compagnie. Oliver et compagnie, c'est un film que j'aime énormément, surtout pour ses personnages tels que Roublard, Sykes et Oliver, que j'aime ça. J'aime bien Oliver. Il n'est pas grandement mémorable, mais il est sympathique. Et surtout, pour... en fait, je vous l'ai mis là pour trois raisons. Donc voilà, les personnages, Sykes et sa mort surtout, et surtout une des meilleures chansons Disney à mes yeux. Pourquoi m'en faire, franchement, cette chanson, je déprime, je la mets. Voilà, c'est simple. Il y a très peu de chansons comme ça que je mets quand je déprime. Il y a celle-là, il y a Mes amis d'au-delà et il y a Je suis ton meilleur ami. Voilà, c'est les chansons qui me donnent le peps. Ensuite, Rox et Rookie. Rox et Rookie, c'est un film qui aurait mérité à être plus court. À virer quelques éléments, genre le couple entre Rox et Bixie, qui franchement ne sert pas à grand chose. On aurait très bien pu faire un film sans couple. Et voilà, on a des scènes vraiment inutiles avec les deux oiseaux et la famille. Voilà, et on a bon, l'AVF n'est pas très très bonne quoi. Voilà. Mais sinon, ça c'est un film qui se suit. À part, voilà. Le livre de la Vaincre, honnêtement, il aurait pu être plus haut s'il n'y avait pas un tout petit léger micro détail. Je cite du Hades, non le plus grand des calmes. C'est Mowgli. Je déteste Mowgli. Je préciserai pourquoi. Euh, Hors moment voulu, mais point. Je n'aime pas très bien Mowgli. Voilà. Ensuite, on a Blanche-Neige, je mettons pas trop dessus. Du coup, là, je viens de faire ma critique. Enfin, j'ai fait ma critique il n'y a pas si longtemps, voilà. Ensuite, le maître d'école. Ok. Donc voilà, on fait la moyenne entre B et F. Le crapaud et le maître d'école, ça mérite un D. Voilà. Donc on a un deuxième morceau excellent et un premier morceau très très mauvais. Alors, donc là, on jongle bien sur notre héros qui est pas très Farley. On va dire ça comme ça. Il est pas très très gentil. Voilà, je vous invite à le voir parce que c'est un film qui est une partie qui est difficile à critiquer. Ensuite, Fantasia 2000, c'est un Fantasia en mieux.
Donc on a des meilleurs moments, Rhapsody in Blue, le printemps, et l'oiseau de feu, qui est, voilà. Même si bon, Fernabog reste plus marquant, mais en globalité, Fantasia 2000 est mieux. Bambi c'est un film assez enfantin, mais très très beau dans sa simplicité. C'est un film mignon. C'est un et surtout ce qui m'a fait le mettre en B et pas en C, c'est la scène. Ouais, quand je dis la scène, vous voyez, c'est la scène marquante de Bambi. C'est voilà. Voir cette scène dans cet univers si mignon, ça ça ça, ça m'aide à vraiment adorer ce film. Voilà. Ensuite, Vaiana, je ne m'étends pas trop parce qu'il y a la critique qui est en cours d'écriture. Parce que j'ai du mal à vraiment. J'ai un syndrome de la feuille blanche sur Vaiana. Je l'ai vu des centaines de fois ce film. Pas forcément de mon plein gré, mais voilà. Je l'ai vu des centaines de fois et voilà. Je ne m'étends pas trop dessus, mais il y a la critique qui devrait pas tarder. Les Nouveaux Héros, c'est un film que j'ai découvert très récemment. Après, il est sorti très récemment, mais voilà. C'est un film qui a des très bons personnages, une bonne histoire, même si un peu prévisible, et surtout trois très beaux moments. On a, bon, spoiler alerte, hein, mais on a donc la scène de Baymax Destroy, donc j'en ai déjà parlé sur ma scène. On a la scène qui vient vraiment juste après, c'est celle où Hiro vole le message de son frère. Et enfin, on a la scène de fin où la mort de Baymax. Bon. Même si j'aurais préféré que ça va être horrible ce que je veux dire, mais voilà. Je trouve un peu dommage qu'ils vont ressusciter Baymax. Après, je vous dis, là, c'est vraiment les films que je trouve très très bons, hein, ceux-là. Ensuite, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, c'est un film qui est excellent, qui a un très bon humour, de très bons moments de drame, mais qui a des problèmes de scénario évidents. Voilà. Et les moments émotion et comique se fusionnent pas hyper bien, du coup, voilà. La Belle et le Clochard, j'ai hésité à lui mettre un C, mais voilà, je lui mets un B. Parce que c'est un bon film, quoi. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moments marquants. Du coup, pour moi, ce serait un B moins moins. Et voilà. Robin des Bois, c'est un film que j'aime énormément, mais c'est pas. Il n'y a pas de moment très mémorable dedans. C'est un film que j'aime énormément. Faut pas. Là, c'est que les films que j'aime énormément. Et à tous ceux qui sont à partir de B, c'est que des films que j'aime énormément. Et en dessous, il y en a que j'aime énormément, mais voilà. Voilà. Donc, Belle Clochard, pas grand chose à dire. C'est un film qui suffit à lui-même, qui est pas grandement mémorable, mais voilà. Le Victor Robin des Bois, c'est vrai. Je me perds moi-même. Du coup, Robin des Bois, pareil, pas grand chose à en dire. Voilà. Merlin l'Enchanteur, c'est un film. Non, lui, c'est le premier Disney que je me souviens avoir vu. Vraiment, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai dû voir des centaines et des centaines de fois. Mais après, avec du recul, c'est un film qui n'est pas parfait du tout. Il y a des moments que je trouve assez moyens, il y a des moments que je trouve très très bons. En tête, le bataille entre Merlin et Madame Mime. Mais voilà, c'est un bon film. Cendrillon, c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui, franchement, il aurait pu être plus haut. Si on virait les moments blagues autour du roi, la scène du bal, que je n'aime pas beaucoup, même si ça se rattrape juste après par un très beau moment entre le prince et Cendrillon. Et voilà. Pocahontas, c'est un film voilà, qui souffre lui aussi des comiques. La comédie de Pocahontas est très mauvaise. L'héroïne, John Smith, le méchant, tout très très bien aussi. Et on a les comiques. La comédie de Pocahontas est très mauvaise. Enfin, elle n'est pas très mauvaise, sinon on est encore plus bas, mais elle n'est pas très bonne non plus, quoi.
La petite sirène, c'est bon, beaucoup l'auraient mis en S ou en A minimum, mais moi je la mets en B parce que pour moi, je sais que je suis dans la minorité, mais je préfère la petite sirène 2. Votez-moi des tomates, faites ce que vous voulez, mais voilà, je préfère la petite sirène 2, j'expliquerai en moment voulu pourquoi, mais voilà. Le roi lion, voilà, le gros morceau. Alors pourquoi je mets le roi lion aussi bas? Déjà, bon, voilà, j'aimerais vous rappeler quand même que, bon, il est dans le top 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il n'est pas dans le top 20, mais il y est presque en... vous avez le top 20 devant les yeux. C'est un bon film, je peux pas nier le contraire, mais on a une deuxième moitié beaucoup moins intéressante. Surtout on a Simba. Je n'aime pas Simba. Enfin, je n'aime pas Simba enfant. Et le fait que je n'aime pas Simba enfant fait en sorte que je m'attache très peu à lui en tant que Simba adulte. Mais oui, on a une belle morale, on a un très bon méchant, même si, encore une fois, deuxième moitié, t'en voulu tout ça. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds.